quelle date nous sommes? Boker Tov Lachem, Besham Hashem Naaseh V'Natzliach. Le 8 mai, donc un jour férié, comme le reste de l'année. En France, il y a beaucoup de... Hein? Imagine le mec, il est en France, là, le pauvre, et il a les jours français fermés, les jours juifs fermés, et les jours de l'islam fermés. Il ne travaille plus toute l'année, le pauvre. Non, c'est pas évident, c'est pas une blague. Hein. Le 8 mai, il n'y a pas un pont bientôt, le pont. Il y a le 1er mai, il y a le 1er mai, le 8 mai, le 15 mai. La dernière semaine. Miskin, les patrons. Moi, j'ai pas d'apidgé pour. C'est pour les patrons que j'ai d'apidgé. Il y a que celui qui paye qui sent la douleur. Top. Nous sommes aujourd'hui vendredi 8 mai, justement. Donc tu viens de le dire. Pas en France. Et les gens ne travaillent pas en France. Il y a le Yutret. Non, le Yutet du mois de Iyar Be'ezrat Hashem. Mishve Penesh, Zéouzé. On étudiera quelques Ma'amarim que je n'ai pas préparé du tout sur la paracha de la semaine, Be'ezrat Hashem, paracha de Be'ar, à propos de la Emouna. Omer, Morenu Verabbenu, Arav Akadosh, Rabbi Nachman Ben Fega. Mishesh lo bitachon en lo shum pachat, celui qui a vraiment une foi absolue en Hashem, n'a aucune crainte à avoir dans la vie, quoi qu'il ait sur le dos. Al-Yedei bitachon ba shalom, car le shalom vient par le biais du bitachon, c'est-à-dire de la mouna absolue. Bitachon ba al-Yedei irat shamaim, et comment est-ce qu'on obtient du bitachon? Par le biais de la irat shamaim, par la crainte du ciel. Al-Yedei emuna yavo le bitachon. Et juste avant d'arriver au shlav de la emuna, il faut d'abord passer par le shlav du bitachon, du bitachon, il faut d'abord passer par le shlav de la emuna. Emuna et bitachon, ce sont deux choses différentes. D'abord la emuna, ensuite le bitachon. Quelle est la différence? La différence est énorme entre la Emouna et le Bitachon. Il y a des gens qui croient en Dieu, et qui n'ont pas confiance en lui. Mais ils paniqueront, ils n'ont pas de... Pensons que ce sont eux qui font absolument tout dans leur vie, tandis que le Bitachon, c'est vraiment, il ne compte que sur Hachem. Il n'a même pas besoin de faire de Kéli, il est mamash famine que tout vient d'Hachem à un degré où on ne peut même pas comprendre. Donc il n'a pas besoin de se mettre en colère parce que c'est dans les deux sens. Si on lui fait du mal, il sait très bien que c'est derrière lui, il y a Hachem qui a fait ça. Quand il gagne quelque chose, il sait très bien que c'est Hachem. Et quand il perd quelque chose, il sait très bien que c'est Hachem. Ah bah, la Emouna, par exemple, il y a des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat, sans les juger. Et ils ont de la Emouna. Bémet, ils ont de la Emouna. Et ils croient en Dieu, ils savent que la Torah est vraie, ils savent qu'il faut être Shomer Shabbat. Mais ils n'ont pas atteint ce degré aussi de Bitachon. C'est des sujets qui demanderont un cours de par lui-même. D'ailleurs, que je dois faire, je crois, mardi en France. Donc c'est le sujet Bitachon de Emouna qu'on développera de façon décortiquée. Voilà, Hazak ou Baruch. Smichut parashot v'yegamo oto aven. Il y a marqué que certains cas devaient mourir par le biais de Sekila. Vous savez qu'il y a certaines fautes qui sont punies par la lapidation, par le feu, par le glaive et par la strangulation. Là, le cas qui est cité ici par les Chachamim, c'est v'yegamo oto aven. Et ils le tueront par la pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Be'ar Sinai. Hermoz. La semaine dernière, nous avons lu que la personne qui faisait certaines avérotes mourait par lapidation, et d'un coup on nous dit Be'ar Sinai. Il dit quel rapport y a-t-il entre le fait de dire d'un côté il mourra de façon lapidée, et de nous dire maintenant Be'ar Sinai. Quel rapport? Vous savez que chaque paracha, quand elle finit, vient automatiquement lancer un message pour la paracha qui suivra. Il dit, Kipashut Meod, qu'est-ce qu'on appelle Alpi Kabbalah? Le mot Aven. Even en hébreu, c'est une pierre. Mais dans le Sod, Even, c'est pas une pierre. C'est quoi? Le Yetzerara lui-même. Comment on appelle dans la Kabbale le Yetzerara? Aven. Shalidel Limud HaTorah, Shintam Be'ar Sinai, Nidbatel Koach HaSitra Sarat, Nikra Aven. Ce qu'il dit ici. Le Yetzerara, il s'appelle la pierre. Perouche Adavar, il y a eu une histoire comme ça au Beth Amikdash, où un Kouti avait voulu manger d'un korban qui lui était interdit. Et c'était passé pendant Sukkot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de prendre des pierres, ils lui ont lancé des trogim. Pour enseigner qu'il faut absolument adoucir le Yetzerara de l'homme et ne pas l'écouter. Parce que le trog, il est doux par rapport à la pierre. La pierre représente le Yetzerara. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit lapidation, même si on ne lapide pas réellement dans le peuple d'Israël? Les musulmans, eux, lapident. On a vu des vidéos terribles de gens se faire lapider réellement. Nous, on ne lapide pas. Alors pourquoi c'est marqué dans la Torah? Vous avez des choses que vous ne faites pas. Hein? Les Chachamim ont demandé certaines conditions à cela. La première, c'est qu'il y a un Sanhédrin. Il faut être jugé devant
un Sanhédrin de plusieurs personnes, Baki, est rempli d'amour pour le peuple d'Israël. Et la deuxième des choses, c'est que la Torah a voulu mettre en garde sur la gravité de certains péchés, et donc pour être conscient de la gravité de certains péchés, elle a besoin de nous donner la punition qui correspondrait à la valeur du péché que tu as commis. Mais on ne le fait pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui prendrait une pierre aujourd'hui qui lapiderait, ce serait un assassin. Il mériterait lui-même la mort. C'est Péroucha d'Ava. Vous avez compris la différence? Il n'y a jamais eu deux cas de lapidation. Il y a eu un cas dans la Torah, c'est le cas de Tselophrad, qui a été lapidé, mais lui, il a servi d'exemple. Il y a eu un cas dans l'histoire. Maintenant, est-ce qu'on a connu d'autres cas dans la Gemara? Ni l'idée. Ce que je sais, c'est que Rabbi Akiva a dit que si un Beddin n'était pas capable de trouver une façon de sortir ces personnes de la lapidation, ce serait un Beddin, non pas d'incompétent, mais de criminel. Parce que la Torah impose tellement de conditions avant de condamner qu'il faut être certain à 1000%, et non pas comme on le voit aujourd'hui dans la justice de certains pays, où après 36 ans, ils se sont rendus compte que c'était pas l'assassin, c'était pas le même ADN. Le mec, ils ont juste pourri sa vie, quoi. Il a fait 36 ans de prison aux États-Unis, et puis on lui dit, je suis désolé, on s'est trompé. Tellement plus simple. C'est bien. Comme chez Katoum Gemara Masachet Kiddushin Ahmed Amoud Bet, c'est marqué Barati Yetzerara, Barati Lo, Torah Tavlin. Donc quel rapport y a-t-il entre la lapidation et le Har Sinaï? Le Rouche Adavar que la seule façon réellement d'atténuer notre Yetzerara, souvent des gens qui m'écrivent, tout, j'ai un problème, j'adore les femmes, j'adore l'argent, tant qu'il n'aime pas les hommes. J'adore. Ech ani ose, comment je fais? Même s'il aime les hommes, même s'il aime ce qu'il aime sur terre, il n'y a qu'une façon, il n'y a qu'une pompe à essence qui permet de redémarrer l'histoire d'un homme, c'est l'étude de la Torah. C'est pas la peine de vous prendre la tête, il n'y a que ça. Tu vas étudier la Torah, Béhémet, tu étudies. Une fois que tu as fini d'étudier, tu lèves la tête vers le ciel et tu pries Hachem de te retirer ce Yetzerara. Alors, Bezrat Hachem, ça partira peut-être pas du premier coup, peut-être pas du deuxième, mais ça finira par partir. Zélo Pachout. Et si ça ne part pas, il y a une raison à cela. Laquelle? Hein? Non, reste sur terre. Quel Gilgul Tarak? Non. Bon, on n'a pas le temps. Il est l'Obelef Shalem, il fait pas ça. Il a fait Méod. En réalité, c'est qu'il ne le veut pas. Rien ne tient devant la volonté. Rabbi Meir Ba'alanes Alav Shalom écrit dans la Gemara qu'un jour il a dit à quelqu'un, mais pourquoi tu fautes? Il dit, je peux pas. Il lui a dit, non, quand on ne veut pas fauter, il n'y a qu'une solution. Ne le veut pas. Kipshuto, c'est dépendant de toi. Si vraiment tu veux pas, tu fais pas. Zawan. Daber Hashem Moshe, Be'ar Sinai, il est mort. Daber Ben Israël est mort, qui t'avoue el haaretz. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras quand vous viendrez, Be'ezrat Hashem, car vous viendrez plus exactement en Eretz Israël, qui est une mitzvah tassée de la Torah, Lechen de la Halacha. Yesh Efaresh, parce qu'il y a des gens qui croient que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui croient que selon le Rambam, on ne doit pas faire l'aliyah en Eretz Israël. De Taout. Le Ramban, il écrit explicitement que c'est une mitzvah tassée de la Torah de monter en Israël. Le Rambam aussi. Mais seulement il ne le dit pas dans les 613 mitzvot de la Torah. Il le dit juste dans le traité Melachim à propos du Melech HaMashiach. Ça s'appelle Yeshuv Eretz Israël. Là-bas, il dit explicitement qu'il faut monter en Israël. On doit s'installer en Israël. Donc, il y a une mitzvah, Bezrat Hashem, de s'installer en Israël petit à petit. Yesh Efaresh Apimash Omer Akatou, Veiten Laem Ortzot Goïm. Et Dieu vous donnera le trésor des non-juifs, les trésors des peuplades, on parle d'Eretz Israël à l'époque quand on est venu. Ve'amam Leumim, Ve'yirshu Ba'avo Yishmeru Chugotav et Torotav. À partir de quand le peuple d'Israël pouvait investir la terre d'Eretz Israël et de pouvoir prendre les biens d'Eretz Israël, non pas de les voler Chaz Veshalom, à Dieu ne déplaise, Chaz Veshalom qu'on vient de voler quoi que ce soit et surtout pas des nations du monde, surtout pas. Et là, on merpo, Ba'avur Yishmeru Chugotav ve Torotav. À partir du moment où on sera capable en Eretz Israël de garder les lois de la Torah, de respecter les commandements qui nous ont été prescrits, là, oui, on pourra avoir Eretz Israël, comme c'est la suite de la paracha de la semaine prochaine, paracha de Berukotai. D'accord? Sheika netinat haaretz i kedei leitchayev b'kiyum haTorah ve'amitzvot. Car la terre d'Eretz Israël nous a été donnée essentiellement, pourquoi? Pour étudier la Torah et la pratique des mitzvot. C'est à cela que sert Eretz Israël. Ça ne sert pas pour Elat. Eretz Israël, ce n'est pas une station balnéaire. Eretz Israël, ce n'est pas une station où on vient pour des vacances, spécialement. Eretz Israël, c'est un endroit où on doit venir vivre la Torah et les mitzvot. Mais il a marqué ici, écoutez bien les mots, il dit ici essentiellement. Ça veut dire quoi essentiellement?
c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi essentiel que la Torah et les mitzvot. Et c'est quoi cela? C'est de construire le pays d'Eretz Israël. Ça aussi, ça fait partie de la mitzvah d'Eretz Israël. De construire un État, de construire une structure et une culture, qui est notre culture, celle de la Torah et des mitzvot, B'Eretz Israël. C'est là. Comme on avait vu les Oumanim, c'est-à-dire les gens de métier professionnels, venir travailler en Eretz Israël, il y a une mitzvah de construire des routes en Israël, de planter des arbres en Eretz Israël, d'avoir de maisons en Israël. Si tu n'as pas les gens pour le faire, c'est rien. Celui qui est conscient qu'en étant par exemple maçon en Eretz Israël, il le fait dans la simcha, de travailler à la sueur de son front, pour avoir de l'argent honnête qui rentre dans ses poches, qu'on appelle manger le pain de la fierté, non pas manger le pain de la honte, qui est le pain du vol, eh bien cette personne-là n'a pas moins de valeur qu'une autre personne. Seulement, ce n'est pas l'essentiel. Il y a des dargots dans les mitzvot, des Talmud Torah Keneged Kulam. Ça veut dire que les autres aussi qui fabriquent nos routes et qui construisent nos maisons sont de gens, Baruch Hashem, élogieux, et sur qui on doit, Bezrat Hashem, remercier tous les jours Hashem. Quand tu rentres dans ton appartement, tu as une belle porte avec une clé qui ferme, avec un système magnifique. Ze Yesh Leodot Lakadosh Baruch Hashem. Et regardez, grâce à Dieu, dans tous les pays, Israël est un pays qui se porte plutôt bien sur le domaine financier. Baruch Hashem, à la bourse, on est loin d'être les derniers. Loin d'être les derniers. D'ailleurs, aujourd'hui, mieux vaut avoir du shekel que de l'euro. Hein? L'euro est malade. Je vous demanderai de prier pour lui. Euro, ben, Europa. Ben franc. ולכן נשמח בהר סיני שניתנה עליו התורה לישראל להיכנס לארץ. Et dit ici, noir sur blanc, que le fait d'être passé au Har Sinaï, pourquoi maintenant tu me parles du Har Sinaï avec la Shemitah? Quel rapport entre la Shemitah et le Har Sinaï? Arrête, toute la Torah a été donnée au Har Sinaï. Et au sage j'ai expliqué ici, il te dit non. Cette paracha de Béar, contrairement à la paracha de Yitro ou de celle de Vaïtranan, qui parle du don de la Torah, des 10 commandements, pourquoi tu me mets une paracha d'un coup qui parle de Béar, donc la Torah qui fut donnée sur Har Sinaï, et de la Shemitah? Et la Shemitah se pratique où uniquement? En Eretz Israël, pour t'enseigner que le Har Sinaï n'est qu'une station où tu es venu prendre le mode d'emploi pour vivre dans l'endroit où tu dois vivre en tant que juif, c'est Eretz Israël. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, je reprends les mots, que dès l'itrayev, écoutez bien, afin de s'obliger, de mettre la pratique de la Torah et des mitzvot, et c'est pour cela, nismach be'ar Sinai, shenitna alav Torah, l'Israël, l'Ikanesa, l'Eknisat haaretz. Tout ça pourquoi? Pour rentrer en Eretz Israël. Parce que si tu viens en Eretz Israël, pour ne pas pratiquer la Torah et les mitzvot de la Torah, donc vous avez compris combien le peuple d'Israël sur cette terre a besoin des religieux qui sont en Chutz Laaretz. Venez nous aider, on a besoin de nous renforcer. Venez nous aider à Bezrat Hashem voter pour qu'on ait un gouvernement plus religieux, avec plus respect, plus d'imposition sur les lois du Shabbat Kodesh, qu'il n'y ait pas de circulation pendant Shabbat. D'imposer Bezrat Hashem des lois où toutes les boutiques doivent être fermées pendant Shabbat. Venez nous aider. Au maximum, ne critiquez pas si vous restez sur place. C'est normal, regarde Shabbat, là-bas c'est ouvert. Ça, là, viens, il y a les élections, on vote pour ceux qu'on doit voter, et hop, on fait passer la loi que tous les Shabbats, tout doit être fermé, comme aux États-Unis, ou en France, à une époque, vous vous rappelez, il avait voté la loi que le dimanche est le jour férié, hein? C'est pas de l'extrémiste, hein? C'est pas de l'extrémisme. Vous avez Péroucha d'abord. Venez nous aider pour que la Torah vive en Israël, Ezrat Hashem. Au baiser, yesh lefaresh kavanat amesura. De là, il y a lieu de comprendre ce qu'il veut dire. Venatati ota lachem morasha. Je vous ai donné cette terre en tant qu'héritage. Morasha ki ilat Yaakov, Péroucha davar, pour la communauté de Yaakov. Dieu, le créateur du monde, à qui le ciel et la terre appartiennent, explique que la terre d'Israël lui appartient et qu'il donne cette terre-là à Keilat Yaakov. Ma shezachinu ba'aretz morasha lanu, bezen shchanu lishmor haTorah v'mitzvot tzivah lanu Moshe morasha Keilat Yaakov. Et de là, il te dit, c'est un verset qui le dit. Torah tzivah lanu Moshe morasha Keilat Yaakov. Ça veut dire quoi ce mot-là? Torah tzivah. D'abord la Torah, tu la mets en toi. Morasha Keilat Yaakov. Morasha c'est quoi? L'héritage. Mais Orasa, c'est un autre domaine. Mais
Perouchadavar, que la terre d'Eretz Israël est l'héritage de notre Torah. J'irais même plus que ça, ce qui est curieux, si je peux me permettre une réflexion qui vient de me monter à l'esprit, mais une réflexion qui peut-être éveillera chez vous le même sentiment que moi, mais si je comprends bien, si la Torah est le mode d'emploi pour vivre en Israël d'une certaine façon, puisque la terre d'Israël ne sait quelque part cela, le salaire de l'étude de la Torah c'est quoi? C'est Eretz Israël. Donc Eretz Israël est un but en soi, il faut le savoir. Je répète, si je vous donnerai la terre d'Israël. Donc la récompense de t'as fait Torah Mitzvot, t'as Eretz Israël. Donc le travail à faire, c'est d'être un homme pieux, et une fois que tu commences à réussir, tu commences à hériter ta terre d'Eretz Israël. Et en quoi cette terre-là, Béhémet, est-elle quelque chose de particulier? C'est ce que je vous ai dit à maintes reprises. La terre d'Eretz Israël aujourd'hui est belle. Franchement, c'est un très beau pays. Vu qu'il n'est pas d'accord, chacun ses choix et ses goûts, mais que j'ai quand même beaucoup voyagé. Et Baruch Hashem, Eretz Israël est un très beau pays. Mais la Torah, sachez-le et comprenez-le bien, ne parle pas d'Eretz Israël tel que vous connaissez encore aujourd'hui. Malgré déjà tout ce niveau merveilleux, 67 ans d'existence d'Eretz Israël, Baruch Hu, Baruch Shemo, je ne vais pas me répéter parce qu'on en a déjà fait des cours là-dessus, hein. Mais ce dont nous parle la Torah, c'est un Eretz Israël qui n'a rien à voir avec celui-là, beaucoup plus différent, beaucoup plus développé, avec des odeurs qui enveniment l'esprit de l'homme, avec le dévoilement de la Shrina, car Dieu ne se dévoile, je le répète, que en Eretz Israël. On ne peut pas être prophète en dehors d'Eretz Israël. Si quelqu'un me dit, Maïm Moshe, Maïm Ishayahu, Yecheskel qui était en Babylonie, qui est descendu avec les enfants d'Israël, la réponse est simple. La Gemara répond à cette question. Nachon, ils étaient là-bas, mais c'était une voie pour revenir en Eretz Israël. La prophétie de Moshe Rabbeinu était pour Eretz Israël. Mais on ne peut pas être prophète en dehors de la terre d'Israël parce que Dieu ne parle pas aux gens en dehors de la terre d'Eretz Israël dans la prophétie. Je ne parle pas de roi HaKodesh. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du livre de Yona. Yona veut fuir Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit Eretz Israël. Tu veux fuir Hachem, tu fuis Eretz Israël. C'est là. Peshut, verim pshuté. Je mens? Non? Toda Rabba. Comme le dit la Torah elle-même, les yeux de Dieu sont déposés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Où? En Eretz Israël. Ici, Dieu te voit particulièrement. Et c'est pour ça que c'est dur de vivre en Israël. Israël est un cadeau. L'Amrou Hazal, Maseret Berachot, que Eretz Israël s'acquiert par la souffrance. Il faut absolument que tu comprennes qu'en Eretz Israël, il faut que tu retrousses tes manches et que tu te remplisses de bitachon et que tu laisses passer les premières vagues jusqu'à arriver au rivage. Une fois que tu es après arrivé au rivage, il y a encore des vagues. Je ne sais pas pourquoi, mais... Hein? Je sais pas, quand je vois vos tronches, la vérité, je vois pas des gens malheureux, hein, grâce à Dieu. Et pourtant, c'est pas facile. Eh bien, sache que c'est pas facile non plus en France. Nous appelons des gens toute la journée pour essayer de créer une boutique pour supermarché pour les pauvres. Je peux te dire qu'on a plus de gens au téléphone qui pleurent, qui demandent de l'aide, que de gens qui puissent aider en France. Donc c'est pas non plus facile pour eux, mesquines en France. Ils attendent que la Géoula vienne vite, que le Mashiach nous trouve la solution pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Katav Rashi Akadosh, nous dit Rashi. Beshem Torah Kohanim, au nom de la Torah de Kohanim, Ma inyan shmita etzel Har Sinai, לפרש על פי מה שכתב הרב ליקוטי שמואל, כי התורה קיבלוה ישראל אחר 7 שבועות, וכנגד זה נתחדשה הארץ ל7 שנים, ו7 שמיטות ביובל, ואם כן, עניין אחד הוא. Ici, il apporte un pérouge différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre à propos de la Shemitah. C'est qu'effectivement, quand nous sommes sortis de l'Égypte en convalescence, puisque nous étions au 49e palier d'impureté pour recevoir la Torah des mains propres au 49e palier de pureté, nous avons eu, Baruch Hashem, le srout de pouvoir gravir ces échelons. Donc nous avions attendu 7 semaines, 7 x 7, 49, qui correspond au 49e jour avant le don de la Torah. Et pendant ces semaines où nous préparions à recevoir, Bezrat Hashem, les dons de la Torah, Eretz Israël était en train de se purifier. C'est pour cela que le fait de comparer le Har Sinaï aux 49 jours, soit 7 semaines, est reproduit une fois de plus pour les 6 années, plus la 7e année, où Bezrat Hashem, ce sera la Shemitah. Je vous avais expliqué déjà la dernière fois, l'an dernier j'en ai parlé, donc je refais une parenthèse importante, sur le tikkun de la terre. Comme vous le savez, à la création du monde,
l'homme a été maudit de 10 malédictions. La femme a été maudite de 10 malédictions à cause de la faute originelle. Le serpent a été maudit de 10 malédictions. Et la terre, par contre, elle a été maudite de 9 malédictions. 9. Et parmi l'une des malédictions que la terre fut frappée, ça a été tout simplement le fait que la terre n'ait plus le srout de faire Shabbat. Dans la Torah, bizarrement, quand on est un shomer Shabbat, quand on a le srout de monter en Israël, c'est ce que l'on dit, le srout, le mérite de monter en Israël, quand on a le mérite d'être un juif qui s'accomplit, on appelle ça du mérite. Quand on est un juif qui ne faisons pas la Torah et les mitzvot, on devrait s'inquiéter. Dans le sens où, est-ce que je suis, sans se décourager, chas de shalom. C'est aussi une question de préparation. Aval, petit à petit, il faut avoir le srout de trouver le patin pour pouvoir devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens accomplis. La terre d'Eretz Israël a perdu un srout. Par exemple, le Nachash, le serpent Alain, il était ministre de tous les autres animaux. C'est une image. Il était le best. Et Akadosh Baruch Hu va le maudire. La malédiction qu'il va lui imposer, c'est qu'il n'ait plus besoin de Dieu lui-même. Tu n'as plus besoin de moi. Partout où tu iras, tu mangeras de la poussière. Et la poussière, en fin de compte, ce sera le goût que tu auras dans la bouche. Quoi que tu manges, tu donnes une souris à manger, le goût qu'il ressent, c'est pas le goût d'une souris. Il voit avec ses yeux une souris, sait que c'est bon pour lui, il a la connaissance du goût pour lui, parce qu'il va manger une souris, mais dès qu'il a dans le palais, il n'y a plus de différence entre de la poussière, c'est sa punition. De l'autre côté, les Chachamim, ils disent, mais la poussière, il y en a partout sur terre, c'est ce qu'il dit Hachem. Je te donne tout dans les mains, prends de l'oseille, prends tout ce qu'il te faut, la santé, que tu aies jamais besoin de... Ne m'appelle pas. N'aie pas de souffrance, sois tranquille dans ton coin, que tout le monde te craigne. Comme ça, tu diras pas Dieu, aide-moi. Même si des fois, on voit des combats d'aigles contre des serpents, de façon générale, ou de certains animaux, l'homme est chané. De façon générale, le serpent est un animal craint par tous, même les lions le craignent. Le roi des animaux. Dieu lui dit, t'as pas compris, si t'as pas besoin de moi, c'est que t'es maudit. Il faut avoir besoin d'Hachem. Il faut ressentir qu'on ait besoin d'être avec Akadosh Baruch Hu. Il faut ressentir ce manque. Hachem, j'ai besoin de toi. Il faut que tu sois avec moi, Hachem. Abba. Papa, aide-moi, reste avec moi. Je veux que tu restes avec moi. Pérouche Adavar, la terre, Miskena, elle aussi, elle a été maudite. Pourquoi elle a été maudite? Qu'est-ce qu'elle a fait la terre pour être maudite? Elle a donné un mauvais exemple à Adam et Ève. Quel a été le mauvais exemple qu'elle a donné? Elle a désobéi à Dieu pour la fabrication des arbres tels que Dieu l'avait conçu. Des arbres fruits et non pas des arbres qui donnent des fruits. La terre, elle a fait son calcul. Elle a dit, oh, je commence à donner des arbres fruits, il n'y aura plus d'arbres très vite. Bon, Kadosh Baruch Hu, il est bien gentil, mais moi j'ai d'autres plans. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc la terre, elle a désobéi à Hachem. Adam et Ève, d'où est-ce qu'ils ont appris qu'on pouvait désobéir à Hachem? De la terre. Il est marqué que la terre est maudite, Ba'abucha. La terre a été maudite à cause de quoi? Du fait qu'Adam ait pris exemple sur lui. Tu as été un mauvais exemple pour Adam et Ève. La deuxième klala qu'elle a reçue, c'est le fait qu'elle ne puisse plus respecter le Shabbat. C'est-à-dire que dans l'absolu, si on devait punir un juif d'une mauvaise chose, si vraiment on était normaux dans le monde réel de la Torah, il fait très attention, sinon je t'enlève tes tefilines. Hein. Fais très attention, sinon tu ne feras pas Shabbat. Hein. Tu ne feras pas Yom Tov. Hein. Attention, tu ne feras pas Hol HaMoed. Hein. Et si tu continues, tu ne vas pas à la yeshiva étudier. Hein. Ouais. Normalement, c'est ça un homme qui est béni. Celui qui sent, il veut aller étudier la Torah, lui, il est béni. Celui qui ne ressent pas le besoin, celui qui ne veut pas y aller, c'est le contraire, il n'est pas béni. Il y a quelque chose en lui qui ne va pas. Il a une tache noire sur lui qui est énorme. Alors la terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu entends Henri? Elle n'a plus le srout d'être chomeret de Shabbat. Avant, toute la terre, dès que rentrait Shabbat, était témoin qu'il y a Shabbat sur terre. Dans la création du monde, le Shabbat, tout s'arrêtait. Dieu n'a laissé qu'un seul et unique endroit qui n'a pas été maudit. C'est un endroit qui n'a cessé de verser de larmes. L'ange qui dirige cet endroit-là a supplié le Créateur du monde de ne pas être compris dans la malédiction. Il a dit quoi? Nous, on ne sera pas Shomer Shabbat? C'est un fleuve. Et comment s'appelle ce fleuve? Nahar Shabbaton. Le fleuve, le Sabbation, il s'appelle. Et les Chachamim nous disent que toute la semaine, il déferle des pierres tellement il est puissant, les torrents sont très puissants. Il se trouve du côté de l'Inde.
et de la Chine. Et là-bas, la Gemara nous raconte que ce fleuve-là déferle des pierres. Dès que rentre Shabbat, en Eretz Israël, boum, il s'arrête net. Tu vois les pierres dans le vent, l'eau, les gouttes d'eau dans le vent. Dès que sort Motzei Shabbat, ça reprend. Un jour, Rabbi Akiva avait enseigné ça à Tornus Robus. Il lui a dit, tu veux une preuve que Shabbat? Il lui a dit, va voir le fleuve Sabbattion et tu verras. On raconte là-bas des histoires que pour passer le fleuve, ils attendaient Shabbat pour passer, mais s'ils passaient Shabbat pour Pikuach Nefesh, je ne pouvais plus revenir. C'est tout des diunim. Est-ce que si on passe le fleuve Sabbattion, pour vous dire à quel point ce fleuve était témoin. Normalement, c'est toute la terre. Le résultat des courses, la terre, elle fait quoi? Elle donne ses fruits pendant Shabbat? Est-ce que les arbres continuent à donner des fruits pendant Shabbat? Oui. Est-ce que la terre fait pousser son herbe pendant Shabbat? Oui. Donc, est-ce qu'elle enfreint Shabbat? Oui. La terre ne fait pas Shabbat, parce qu'elle a été maudite. Donc, qui ne fait pas Shabbat, c'est une malédiction. C'est pas méchant, c'est pas un jugement que je donne. Hein. C'est un enseignement des Chachamim. La terre, Dieu lui a dit, alors, puisque c'est ça, sera maudit. C'est quoi la malédiction? Pas simplement tu t'en donneras des ronces. Non, pas simplement ça. Non. Tu ne feras pas Shabbat. Tu as désobéi. Imagine, tu dis à quelqu'un, bon, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, Dieu il te parle, il m'a dit de te dire, t'es qui, tu fais plus Shabbat, tu peux fumer ce que tu veux, tu vas à la télévision, tu prends ta voiture, tu vas à la plage. Non, je t'en supplie. Hein? La terre, elle a été maudite, Dieu lui a dit, tu ne feras pas Shabbat. Ce qui fait que cette terre-là, elle pousse tous les Shabbats. Maintenant, elle a besoin d'un tikkun. Même si tu as été puni, elle a besoin d'un tikkun. Combien on a de Shabbatot dans l'année? Hein? 52. On a 52 Shabbatot, 54, ça dépend des années, si c'est une année bissextile ou pas. Résultat des courses, sur 7 ans, ça fait combien? Ça fait 1 an. Sur 7 ans, Shemitah. Fait le nombre de Shabbat à l'année fois 7 années. 365. 364, excellente réponse. Ça fait quoi 364? Moins qui pour. Ça fait la Shemitah. C'est-à-dire que si vous avez bien compris, si vous voyez le nombre de Shabbat que nous avons dans une année, qui n'a pas obéi à Shabbat, fois les 7 années, avec la Shemitah bien sûr, résultat des courses, pourquoi on doit laisser la terre et ne pas l'abreuver, ne pas s'occuper d'elle, pour qu'elle soit Shomer Shabbat. Donc chaque jour de la Shemitah qui passe, est le jour du Shabbat qu'elle aurait dû respecter dans les 7 années qui l'ont précédé. L'opachot de l'Éter. D'où la Shemitah. C'est-à-dire que la Shemitah, chaque jour, imaginons qu'une personne vienne maintenant labourer sa terre pendant la Shemitah, un jour de la Shemitah. Qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est quoi la gravité? C'est comme si qu'il en ferait un Shabbat. Puisque chaque jour, 364 jours, correspondent aux 364 Shabbats qui sont passés en 7 ans. Où la terre a désobéi à Dieu. Maintenant, on va la laisser se récupérer. C'est pour ça qu'elle va devenir Shomeret Shabbat. En fin de compte, regardez la force d'Hachem. Dans la malédiction, il y a toujours une solution. C'est la Shemitah. C'est là. De l'autre côté, on nous parle dans la paracha de la semaine du Yovel. Vous savez, à propos du Yovel, on a l'habitude de dire, Siyata d'Ishmaya, à une personne qui fête son anniversaire jusqu'à 120 ans. Et s'il fête ses 120 ans, on lui dit bonne journée. Non, il faut lui dire. Quand on Rabotai, Takshivu Tov, pourquoi on dit jusqu'à 120 ans à une personne? Ad Me'av et Isrim Shana. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est celle qui est donnée dans la Torah. Puisque j'ai vu que le cœur de l'homme était mauvais depuis sa conception, Dieu réduira la vie de l'homme à 120 ans. C'est marqué à la fin, je crois, de la paracha de Noach ou de Bereshit. Je crois que c'est Noach. 120 ans. Donc c'est marqué dans la Torah, Me'av et Isrim Shana. On sait de l'autre côté qu'il y a eu plusieurs personnages qui ont atteint cet âge parfait. On a Moshe Rabbeinu, il a Zaken, Rabbi Akiva, lui-même Be'ezrat Hashem, Rabbi Meir Bananes, et bien d'autres, qui ont atteint l'âge des 120 ans. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Bechoulé. Mais pourquoi 120 ans? Les sages ont expliqué que celui qui souhaiterait l'Iratson que tu vives jusqu'à 121 ans, non seulement il n'aurait pas béni son ami, mais il l'aurait maudit. Plus que ça encore. Si tu dis l'Iratson depuis 20 ans, 120 ans et un jour, c'est une malédiction. 120 ans, c'est le summum de la bracha. Ad me'av esrim shana. Alors quand tu vois une personne âgée à l'hôpital et que cette personne est mourante, tu dis t'inquiète pas, Bezrat Hashem, il te reste encore
27 ans à vivre par rapport à son âge. Tu comptes toujours jusqu'à 120. C'est bête. Et s'il a vécu 150 ans, ça te dérange? Souhaite-lui 200 ans, souhaite-lui 300 ans. Il dit non. Il dit pourquoi? Je t'explique. L'année la plus parfaite, dans la paracha de cette semaine, c'est ce qu'on nous apprend. L'année la plus parfaite, celle où tout le monde retourne à l'état de perfection de ce qu'on appelle la Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie. C'est la 50e année, qui s'appelle Shnata Yovel. L'année du Yovel, c'était l'année de la réunification de toutes les terres, de toutes les propriétés, et une année d'allégresse absolue pour le peuple d'Israël. Toute l'année du Yovel, le peuple d'Israël ne cessait de chanter de joie et de simcha et de s'accomplir dans le monde des mitzvot de la Torah. C'était la plus belle année qu'on puisse trouver dans l'année juive. Combien est-ce qu'on a de Yovelot, puisque le monde a été créé pour 6000 ans? Combien pourrais-je rentrer d'années sur 6000 ans? Si je divise donc 6000 divisé par 50, j'obtiendrai tout simplement 120. Et c'est ce que l'on souhaite à la personne. Car le monde a été créé pour 6000 ans d'histoire, pour se réparer. Et après les 6000 ans qui viennent, le 7e millénaire, c'est celle où automatiquement on rentre dans l'année du Shabbat. Le 7e millénaire. Le 7e millénaire. Merci. Non, c'était pas si vous êtes avec moi. Le 7e millénaire, lui, c'est automatiquement les millénaires de la plénitude absolue. Donc, si nous n'avons que 6000 ans pour nous réparer, et qu'il y a effectivement 120 yovelot en 6000 ans d'histoire, on va souhaiter à une personne, Ad mea ve'esrim shana, pas à kavana, que tu vives 120 ans, c'est pas cela que ça veut dire. Mais que chacune de tes années, si tu devais vivre 120 ans, serait comme celle du Yovel, où il n'y a que 120 Yovel pour réparer le monde. C'est Péroucha d'abord. Ad mea ve'esrim shana. Pas simplement le mec, il est malade, mourant, il souffre, il hurle, il est à la cortisone, il est à la drogue, il est... Comment la drogue? À la... Comment on appelle ça? À la morphine et tout ça, tu dis 120 ans. Non. Surtout pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire 120 ans? Je suis en train de me morfler. Et là-bas, Péroucha Davar, que tu es 120 ans dans la joie de tes enfants, de tes petits-enfants, tout ce que tu désires. Comme l'année du Yovel, où tout le monde ne cessait de danser devant Akadosh Baruch Hu. De la même façon, c'est ce qu'on souhaite à la personne. Ad me'av esrim shana be'ezrat Hashem, que tu aies ce srout d'avoir chacune de tes années qui soient remplies comme ces années de Yovel pour le peuple d'Israël devant son Créateur. ושבת הארץ שבת לשם, ושבת הארץ 6 שנים תזרע שדיך וכו'. היה מהלך בדרך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה 6 ימים ומשמר יום אחד. חייב ברב אומר משמר מיום אחד ומני 6. Une מחלוקת à savoir, dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 69, on nous parle d'un problème d'une personne qui serait perdue dans la nature. C'est arrivé d'ailleurs une fois avec un grand chassid dont le nom m'échappe. Cet homme-là avait pris sa calèche et puis avait demandé à son serviteur de l'emmener pour faire un mariage. Il devait aller à un mariage et ils ont pris une route et puis cette route-là était enneigée. Alors ils sont passés par une autre route et à cette époque-là, il y avait beaucoup de neige et la neige avait recouvert une fois de plus les autres routes. Et le chauffeur, le cocher plus exactement, après un certain moment, se retourne et avoue au Rav qu'il ne sait plus du tout où il est. Alors, le Rav était un petit peu embêté, il voyait le soleil se coucher, ils sont restés sur la calèche, et puis à un moment, il a décidé de s'enfoncer dans la forêt, avec son serviteur qui n'était pas juif. Et puis voilà qu'ils se sont totalement perdus. Jour après jour, ils sont restés dans la forêt, et le Rav ne cessait de faire sa bodédoute. Et il priait Hachem, et il pleurait Hachem. Non seulement il avait raté le mariage, mais il était dans une situation terrible. Et il marchait à droite, puis après à gauche, il regardait du côté du soleil. Il ne connaissait pas du tout l'endroit où ils étaient arrivés après avoir roulé tellement de temps. Et puis voilà qu'au bout de plusieurs semaines, après être resté amaigri et appauvri par la souffrance, il voit une lueur au loin, une maison, il court vers elle, on lui indique la ville la plus proche, et c'est beaucoup plus tard qu'il est arrivé chez lui. Seulement voilà que dans la forêt, Shabbat obligeait l'homme à respecter. Il n'y a pas d'être dans la forêt, dans un désert ou dans une ville. Shabbat, c'est Shabbat. Et il y a une mahloquette à savoir ici. Il y a une mahloquette dans la Gemara de Shabbat 69 à Moudbet qui dit Amar Ravuna ayam alech baderech o bamidbar beno yodea imatay Shabbat
il a oublié quand est-ce que tombe Shabbat, il devra compter 6 jours et seulement après, il dira c'est Shabbat. Donc tous les jours tu comptes. L'autre déa, qui est celle de Hiya Bar Rab, qu'est-ce qu'il dit? D'abord tu fais Shabbat, si tu t'es perdu, tout de suite tu comptes. Aujourd'hui Shabbat, tu fais Shabbat. Et tu comptes 6 jours. Donc il y a une mahloket entre les deux. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce chassid? Il était persuadé de retenir qu'on était mardi aujourd'hui. Le lendemain, il a dit mercredi, jeudi, vendredi, et il a fait Shabbat. Seulement avec la souffrance, les larmes et le peu de nourriture et d'eau, il a commencé à aller de balbel. La semaine d'après, il ne savait plus c'était quel jour. Jusqu'à la semaine d'après, il ne savait plus quel jour. Et après, il est arrivé chez lui. Quand il est arrivé chez lui, pour lui, il était certain, mais certain, que jeudi soir, c'était Shabbat, et que la journée de vendredi, c'était le Shabbat, mais que le samedi, c'était dimanche. Donc quand il a repris sa place au tribunal et qu'il s'est retrouvé là-bas, il dit, Tov, tu là ce soir, Shira Shirim, à telle heure. Hein? Non, nous sommes jeudi, Kvod Arav. Hazve Shalom! Sha'im! Shabbat! Attends, c'est un grand Torah. Personne n'osait. Pas comme aujourd'hui, on dirait, on est malade ce Rav ou quoi, là. C'est taré ce Rav, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui. Avant, il y avait du respect, beaucoup de respect. Donc, Kvod Arav, du coup, Ma! Shabbat! Et là, le vendredi soir, le Rav, il se levait, il faisait les Chadodi. Le jeudi soir, il commence à faire les Chadodi, Kratkala, il fait sa Amida. Et voilà que le Shabbat arrive, et lui vient avec les tefilines, il ordonne à tout le monde de mettre les tefilines. Ils ne savaient plus quoi faire, qu'ils ont appelé pour les sauver, Rabbi Yitzhak de Berditchev. Ils ont appelé, Vodara, venez vite dans notre ville, on apprend avec le Rosh Haïr, le Ravaïr, c'est qu'il fait Shabbat un jour avant. Alors qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yitzhak de Berditchev? Il dit, laissez-moi faire. Le Shabbat d'après est venu, il a dit au Rav Mashomprem, Echamargash, oh Rabbi Yitzhak de Berditchev, les esroutes de vous recevoir, ouh, les tzaddik et sodolam. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les gens sont devenus fous dans la ville. Ils font Shabbat le dimanche maintenant. La chrétienté a pénétré la chrétienté. Alors, il dit, c'est pas possible. Quoi, ils savent pas que ce soir c'est Shabbat? Il leur a dit non. Ah, vous voyez, Rabbi Yitzhak de Berditchev, il dit que ce soir c'est Shabbat. Tout le monde a regardé Rabbi Yitzhak, il dit, ce soir c'est Shabbat, je vous demande à tous de venir, Bezrat Hashem, habiller les Revot Shabbat Kodesh. Et toute la synagogue vient habiller les Revot Shabbat Kodesh jeudi soir. Et il commence, et le Rav, il fait, Lechadodi. Et là, le Rav, il est enfin reposé dans sa tête. Il est enfin reposé dans sa tête. Il est heureux. Il voit que Rabbi Yitzhak cautionne que c'est le jeudi soir. Et voilà, quand ils arrivent à la maison, il fait le kiddush, il fait Yom Hashishi, Vaïchou le faire, au lieu de dire Baruch Ata Hashem, il dit Amonai, il change un peu le mot. Et là, le Rav, il le regarde comme ça, il est Samer Nod, et il commence à lui servir à boire. Il lui resserre à boire. Il lui resserre à boire. Jusqu'à ce qu'il est totalement, mais complètement pas saoulé, mais bourré de chez bourré. Et là, le Rav commence à rentrer dans un sommeil profond. Et le Rav Rabbi Yitzhak de Berditchev lui dit maintenant laissez-le dormir jusqu'à vendredi soir. Et voilà que le vendredi soir arrive. Le Rav, il le prend du lit, il le ramène sur sa chaise, les élèves. Il est comme ça. Il dit oh, qu'est-ce qui se passe? Il fait les télévisions sans qu'ils s'en rendent compte. Et Rabbi Yitzhak de Berditchev était là, il dit vous êtes endormi quelques instants. Il dit ah, très bien. Le lendemain matin, ils arrivent à la prière, et c'était là maintenant samedi matin, et Baruch Hashem, tout est rentré dans l'ordre. Ils ont dit, Kvod Arav, pourquoi vous avez fait une chose pareille? Ils disent, c'était un tel tzaddik, que s'il avait réalisé qu'il s'était trompé, qu'il n'avait pas été Shomer Shabbat une seule fois, il s'en serait jamais remis de toute sa vie. Comment j'ai pu faire le Shabbat? Donc il ne fallait pas lui faire de la peine. Et ici, il avait confondu avec mercredi, et on aurait avisé. C'était très dur. Ils auraient avisé. וכן מחלוקת. אומר ונחלקו האם עושים כברייתו של עולם. Donc est-ce qu'on fait selon Hachem Shemé Achol Nimnu Tahila. Donc pourquoi il pose cette question et cette mahloket? Il dit parce qu'au début, pourquoi il dit d'abord, la deuxième déa, pourquoi il dit non, on compte, la première déa, pardon, pourquoi on compte 6 jours et après on fait Shabbat? Juste un instant, j'ai oublié. Voilà, Moné Shisha, oui, c'est ça. La première déa, d'accord? Il dit, on fait 6 jours et on compte. Sur quoi il est mistamer? Sur quoi lui il se base? Parce qu'à la création du monde, Dieu il a compté 6 jours, après il a fait Shabbat. Donc lui il reprend le ta'alir de la création du monde. Donc,
Techila ve'osim k'adam harishon. Ve'apasuk ve'shavta haaretz Hashem. Et l'autre, pourquoi Bémet, il dirait qu'on fait d'abord Shabbat après 6 jours, d'après vous? Alors il y a une dame qui dit, parce que tout le but de la création, c'est l'homme. Il n'y a pas l'homme, il n'y a rien. L'homme, il a été créé quand? Juste avant Shabbat. Donc d'abord tu fais Shabbat, et après tu fais les 6 jours. C'est ça? כי מאחר שישראל היו במדבר ולא שמרו השמיטה היה צד לומר שצריכים לעשות כדעת הסובר כמשמע יום אחד ואחר כך 6 להתחיל בשנת השמיטה ואחר כך לעבוד 6 שנים וזה שאומר הפסוק ושבתה הארץ שבת לשם כמו בריאתו של עולם שימי האחרון נמנו תחילה להיות 6 שנים תזרע שדך ותזמור את כרמך ואספת את תבואתה ואחר כך בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לשם כמו שבת השם מונים 86 ימי החול, ואחר כך שומרים יום אחד, ושפיר אומר ראשי הקדוש, כשם שנאמר בשבת בראשית, דהיינו בבריאתו של עולם, והוא נכון בסייעתא דשמיא, comme le précise Rashi ici, בעזרת השם, tel que c'est marqué. Je vous donnerai encore un חידוש. והייתה שבת הארץ לאכלה, לך ולעבדיך ולאמתך ולזרעך. Top. Ici c'est un peu long si je commence à m'engager là-dessus, il est déjà 9h. On parle beaucoup du guerre dans la Torah. Je finirai donc l'importance de respecter le guerre qui vient en Eretz Israël, de ne pas le faire travailler, de soutenir son prochain s'il tombe. Et je voudrais passer à ce livre-là une seconde avec vous. Merveilleux chef-d'œuvre, ce livre qui s'appelle Dabrot Eliyahu, un chef-d'œuvre que j'ai déjà étudié il y a très longtemps, qui dit Ki yamuch achitcha machar b'achuzato. Donc si tu vois ton frère qui tombe d'autres termes et qui perd, qui est en train de vendre ses biens, uba goalo akarov elav ve'gal et munkar echav, tu viendras, le soutiendras et essaieras de lui racheter pour le lui redonner. Comme un petit peu ce qui se passe dans des fois les impôts, ils viennent, tu peux pas payer, ils prennent ta voiture, ils la vendent aux enchères. Tu l'as payé 150 000 shekels, ils la vendent pour 50 000 shekels. C'est une perte énorme. Une des mises à la Torah, c'est d'aller la racheter pour 50 000 shekels et de le ramener au propriétaire. Comme ça, ils lui reprennent une fois de plus et ils le revendent. C'est une blague. לכן אומר, כתוב רבינו אור החיים הקדוש, כמה חשוב מצוות מזכה הרבים. Combien il est important, explique les Chachamim ici, de les akot et arabim, c'est-à-dire de tout faire pour que le peuple d'Israël revienne sur sa terre, un petit peu comme les messages que j'ai lancés pour les Juifs de Galout, qui est un message d'amour, hein, bien sûr. Ceux qui vivent encore en Galout, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour aider. Comme j'expliquais au Rav, Baruch Hashem, chaque fois qu'un Juif monte en Eretz Israël et qu'il vient près de moi vivre ici, par exemple, si c'est le cas, s'il va ailleurs, je ne peux pas l'aider, mais s'il vient ici, en général, je l'aide à s'installer. C'est pas évident. Aval, c'est que des messages d'amour. Les akot et arabim be'ezrat Hashem. Omer Rohan HaKadosh, parasha zo termos be'inyan gadol, ki yamuch achicha, הכוונה היא לאדם שנטה מדרך הטובה. Qui vient dire, si ton prochain est tombé, s'est éloigné du bon chemin, macham et achuzato, et qu'il a vendu son chelek à lui, c'est-à-dire son âme juive, il a vendu à son yetzera, achuzato, hu, HaKadosh Baruch Hu itbarach, she'ashra et shchinato ba'adam, il a vendu le chelek elokim qui est en lui, en d'autres termes, il a vendu son âme, au Yetzera, il a baissé les bras avec son Yetzerara. Veodia Katouf ki ageulat yelo alidei atzadik shu karob l'Hashem. Et la Géoula viendra par le biais du tzadik sera proche d'Hashem, qui a tzadikim nikraim, qui viachol ach. Car on sait que les tzadikim sont appelés en allusion le frère du peuple. C'est là. והגאולה תהיה בעיר ליבות, בעזרת השם בעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם הטוב, לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שולחן אביכם. Et donc ce seront à eux de pouvoir les ramener. Ici, d'où l'expression Be'ezrat Hashem, de ne pas vivre sa vie de juif comme un égoïste, mais de tout faire pour les akot et arabim, de donner Be'ezrat Hashem, sa synagogue pour les rabbanim qui viendront Be'ezrat Hashem, divulguer la Torah, leur zirotam bitshuva, les aider à faire leur alia. Ne soyons pas des égoïstes Be'ezrat Hashem. Pour ceux qui voudront Be'ezrat Hashem, pour ceux qui le veulent bien sûr, ils donneront leur maison pour cela. Moi je ne parle pas de moi grâce à Dieu, j'ai déjà fermé tous mes jours en France là où je vais, pas besoin qu'on me donne plus. Pas pour moi, j'ai pas d'intérêt. C'est juste un message pour les autres rabbanim qui viendront. Les akot et atzibour, donner du mérite au tzibour Be'ezrat Hashem, de faire venir des personnes qui soient grandes en Torah, des gens qui savent parler au tzibour. Cher Zéro Tam Bitshuva sur les secrets d'Anida, le fonctionnement du Shabbat, l'importance de la kashrut, l'importance de ne pas s'assimiler, l'importance Be'ezrat Hashem de ne pas parler dans les synagogues, l'importance de respecter les Talmidei Chachamim. Et Vechen al Zeh derrière tous ces chemins-là, Be'ezrat Hashem mèneront à bien. Ça, il faut donner du srout, il faut emmener le peuple d'Israël à cela,
qui, comme il le dit ici au nom du Ror Chaim, c'est ce qui apportera la Géoula Be'ezrat Hashem. Kol Tuv. Voilà.